Basketball pour commencer. Éliminatoire mondial FIBA 2023. La Côte d'Ivoire jouera la 4e fenêtre sans Costello et Moularé. Le sélectionneur ivoirien Nacho Lescano a publié la liste des joueurs présélectionnés pour la 4e fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde de Basketball 2023. Et 2 noms manquent à l'appel. Il s'agit de Mathieu Costello et de Assemir Moularé. Le premier, évoluant dans le club de Saski Baskonia dans le championnat espagnol, a été déclaré indisponible. Et le second, tout fraîchement arrivé dans le club français de Vichy Clermont, n'aura pas l'occasion de répondre à l'appel. On signale tout de même les retours de Solo Diabaté et de Konaté Stéphane. Handball, l'Égypte renouvelle le contrat de l'entraîneur Roberto Parrondo. La fédération égyptienne de handball a prolongé le contrat du sélectionneur national Roberto Parrondo. Le nouveau bail prendra fin après le championnat du monde de handball masculin qui se tiendra du 12 au 29 janvier 2023. Parrondo a été nommé en mai 2019 en remplacement de David Davis. Le technicien espagnol a commencé son parcours avec les Pharaons en remportant le championnat d'Afrique 2020, le 7e de l'histoire du pays. Football, compétition des jeunes. Le coup d'envoi du tournoi Jeune Foot U13 a été donné ce dimanche à Abobo. Et pour ce début, la compétition a débuté, Et pour ce début de compétition, voilà, j'y arrive. Sol FC a été sans pitié pour Young Boys d'Abobo avec une victoire 6-0 au stade de Biabou en présence de la journaliste Anne-Marie Nguesson et du président du Racing Club d'Abidjan, Cissé Logosina. Ce tournoi réunit 12 équipes réparties en 3 poules et est dédié au U13 des centres de formation de la ville d'Abidjan. Un hommage a été rendu au défunt président de Sol FC, Sanogo Souleymane, à l'ouverture de la compétition. Dortmund, Sébastien Haller a franchi une étape importante de son combat contre sa tumeur aux testicules récemment découverte. L'attaquant ivoirien, recruté cet été par le Borussia Dortmund, a été opéré la semaine dernière. Le joueur de 28 ans doit maintenant suivre un traitement suivant un protocole qui n'est pas encore fixé. La thérapie est actuellement en cours de discussion. Il y a plusieurs options, informe le directeur sportif de Dortmund, Sébastien Kell. Haller sera absent pendant quelques mois, mais dès que nous pourrons être plus précis à ce sujet, nous le communiquerons, a-t-il indiqué. Cannes 2023, la CAF reporte les journées de septembre. La Confédération africaine de football vient d'informer du report des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2023 du mois de septembre. Une décision logique après les demandes des 5 représentants africains à la Coupe du Monde 2022 pour utiliser cette fenêtre afin d'optimiser leur préparation avec des matchs amicaux. Cette décision est aussi motivée par le report de la prochaine CAN initialement prévue en juin 2023 et qui se tiendra en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Un gros ouf de soulagement pour Aliou Cissé et les 4 autres sélectionneurs des représentants du continent à la grande messe du football mondial prévue en novembre 2022 au Qatar. Série A, Naples a trouvé le remplaçant de Kalidou Koulibaly. Après 8 ans à Naples, Kalidou Koulibaly est parti cet été à Chelsea. Le club italien devait alors trouver rapidement un autre défenseur central pour combler le trou laissé par l'international sénégalais et désormais ex-vice-capitaine du 3e de Serie A de la saison écoulée. Naples tient l'oiseau rare. Il est coréen, âgé de 25 ans et jouait à Fenerbahçe en Turquie. Son nom, Kim Min-jae. Les dirigeants napolitains ont déboursé 20 millions d'euros, plus de 13 milliards de francs CFA. Avant d'arriver en Turquie, l'été dernier, il jouait au Beijingguan en Chine. Il a signé à Naples pour 3 ans, plus une année en option. Allez, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité sportive de cette journée.